Bonjour les amis, bienvenue sur Inspiration Lumineuse. Donc, pour cette première vidéo, j'ai invité mes guides à me rejoindre et puis à me proposer les sujets sur lesquels ils voulaient que j'intervienne sur cette première vidéo. Et donc j'ai utilisé, je ne sais pas si vous connaissez l'Oracle des Lumières. Donc l'Oracle des Lumières, voilà, c'est un jeu de Patrick Jo, qui est vraiment puissant. En tout cas, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais voilà, ce jeu, en tout cas, cet oracle me parle énormément et m'aide effectivement à me centrer. Et je n'en aurais pas forcément besoin, mais pour le moment, ça m'est encore très utile. Et donc, voilà, ça me permet en tout cas d'aller de laisser mes guides de me proposer des sujets. Et donc aujourd'hui, ils m'ont proposé 4 sujets. Donc voilà, donc c'est des jolies cartes, vous allez voir, si vous voyez bien. Et donc la première carte qui est sortie, c'est la justice. Alors la justice, je vais me laisser inspirer et on va voir un peu ce qu'ils ont à vous dire par rapport à cette thématique. Donc là, la justice, ce qu'ils veulent me dire par rapport à ça, c'est un rapport avec l'équilibre. Trouver l'équilibre dans la situation que nous vivons actuellement. C'est vraiment faire appel à toutes ces ressources intérieures pour toujours retomber sur ses pattes. C'est que ce soit trop d'émotions positives ou trop d'émotions négatives. Dans les deux cas, cela génère chez chacun de nous des pensées, un afflux de pensées. Ça amène chez nous une dualité. Ça provoque du stress, bien sûr, hein, élément important. Et donc, vu qu'en ce moment, nous sommes particulièrement soumis à beaucoup de restrictions, à beaucoup d'informations qui viennent de toutes parts, de désinformation aussi. Et il faut trouver, on va dire plutôt, son équilibre dans tout ça. Et pour cela, il nous invite à travailler son ancrage, à vivre le moment présent, à avoir foi et confiance, espoir dans ses guides, dans le divin, en soi, se faire confiance, mais principalement vivre le moment présent. On en parlera parce que c'est vrai que dans les autres thématiques, je pense que ces sujets vont être plus développés. Mais en tout cas, la justice, effectivement, elle apparaît ici vraiment pas dans le sens justice, bien sûr, justice divine aussi, ils me disent. Bien sûr que la justice divine est à l'œuvre en ce moment, dans l'ombre, parce que il y a déjà assez de peur comme ça, ils ne veulent pas en rajouter. Mais en tout cas, ils sont là aussi pour nous rassurer par rapport au fait que tout va dans la bonne direction, qu'ils sont plutôt très contents parce que finalement, cet équilibre qui était vraiment du coup on avait complètement perdu l'équilibre, on va dire, entre le bien et le mal, entre parenthèses. Disons que les manipulations, les jeux de pouvoir avaient pris trop le dessus et qu'on est en train de retrouver, je dirais, que la lumière est en train de reprendre de son pouvoir grâce à nous tous qui œuvrons chaque jour, les guérisseurs de lumière, tous les gens qui œuvrent pour pouvoir faire émerger la vérité. Et c'est ça qui va permettre de retrouver un équilibre parce qu'on est, bien sûr, en tant qu'humains, nous vivons cette expérience de la dualité. Mais ce qui est important, effectivement, c'est de
en fonction des émotions que nous vivons, chacun de notre côté, de toujours essayer de se recentrer pour retrouver cet équilibre. Voilà ce qu'il voulait nous faire passer par rapport à la justice. La deuxième thématique, c'est la découverte. C'est une très très jolie carte. Donc la découverte, on voit bien. Donc là, on a le côté encore voilà, ombré, on va dire. Et puis, on a une petite partie qui émerge. Donc là, ce que ça veut nous dire, c'est que la découverte, c'est l'ouverture sur autre chose. C'est se faire surprendre, c'est développer ses connaissances, c'est rencontrer de nouvelles personnes, un nouvel environnement. C'est se laisser aussi surprendre par la vie. Donc, c'est la découverte, c'est l'ouverture des consciences. C'est développer ses connaissances. Et à quel point supramental, supraconscience, la connaissance est au centre même de la reconnexion à soi. C'est par la connaissance que l'éveil des consciences se fait et se fera. Donc il faut être ouvert à la découverte, que ce soit par aller chercher de l'information, des nouvelles connaissances par soi, et effectivement écouter son intuition, se laisser guider par son intuition pour trouver la vérité en soi, voir ce qui nous parle, avec lequel nous sommes à l'aise, ressentir un peu notre corps, ce qu'on ressent dans notre corps face à une information, à une nouvelle connaissance qui vient à nous, et puis expérimenter. Ça, c'est extrêmement important. L'expérimentation est la seule manière de pouvoir tester, développer son apprentissage pour pouvoir se dire derrière que voilà, ça me correspond, ça me correspond pas. Tout en étant toujours dans ces expériences, dans une pleine conscience. La pleine conscience permet effectivement de vivre pleinement l'expérience et de pouvoir avoir après un regard d'analyse de cette expérience en complètement en adéquation avec qui on est. Donc, ce qu'ils veulent nous dire par là, c'est que en cette période compliquée, elle bien finalement, c'est aussi une période de découverte pour chacun de nous, de nous-mêmes, du collectif, de nos capacités, nos talents. Et donc, il faut y voir avant tout, effectivement, une période de développement de nos connaissances et de découverte de nous-mêmes. Voilà en gros ce qu'il voulait dire par rapport à cette découverte. La troisième thématique, c'est l'attente et la stagnation. Alors, cette thématique, elle est intéressante. Donc là, on voit une montre. C'est une montre avec plein de chiffres romains. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par rapport à la thématique de l'attente? Je pense que c'est un rapport avant tout au temps. Alors, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Ce qu'ils veulent nous dire par rapport à la notion de temps, c'est que quand on vit une situation plaisante, qu'on est dans un environnement qui nous correspond, qu'on vit une situation plaisante, le temps passe hyper vite. Quand on est dans le flow, d'ailleurs, ça va même trop vite. Donc la notion de flow, c'est la mission de vie, c'est quand on est passionné par quelque chose. Voilà, moi, par exemple, j'adore cuisiner, j'adore être dans mon potager, etc. Bon, ou quand je fais de l'art créatif,
Voilà, je ne vois pas le temps passer parce que je suis en pleine conscience. Quand on est en pleine conscience, on ne voit pas le temps passer. Et quand on vit une situation difficile, où on est dans un environnement qui ne nous plaît pas, on s'évade. Du coup, le temps est beaucoup plus long parce qu'on n'est pas, on ne vit pas le moment présent. On est dans l'attente que ça s'arrête, de passer à autre chose. Donc, c'est ça qu'il veut dire par rapport à cette notion d'attente. Et puis, l'attente aussi, c'est passer à côté de sa vie. Parce que quand on attend, bah, du coup, on n'évolue plus, puisqu'on est dans l'attente. On attend quelqu'un, on attend quelque chose. On ne sait même pas des fois ce qu'on attend. C'est vrai, des fois on attend. On aimerait, voilà, on se dit, bon, voilà, il va se passer quelque chose, donc je vais attendre, ou j'attends que lui fasse ceci, j'attends qu'elle fasse cela. Mais pendant ce temps-là, on ne vit pas sa vie. On dépend des autres. On dépend de ce qu'il va se passer à côté de nous pour avancer. Et puis, il y a cette notion du temps, c'est-à-dire que, par exemple, les animaux vivent en pleine conscience. Ils ne se posent pas cette notion du temps. Eux, ils ne savent pas s'il est midi, 14 heures, 16 heures, le 25 avril ou le 30 mars. Ils vivent en fonction, bien sûr, du rythme de leur maître, la plupart du temps, mais les animaux sauvages, etc., vivent pleinement leur vie en pleine conscience. La nature, d'autant plus. L'arbre, il ne demande pas s'il doit pousser, enfin, je veux dire, s'il doit faire des fruits. Il pousse. L'être humain, lui, il aimerait contrôler le temps. Alors, il a mis du temps partout. Il faut se lever à telle heure, il faut manger à telle heure, il faut faire les courses entre telle et telle heure, il faut partir en vacances de telle à telle date, etc., etc. Et du coup, bah, tout le monde est dans ce moule et ça crée alors des effervescences. Alors, il y a des milliers de gens au même endroit, au même moment, et puis par notre temps, bah, il n'y a plus personne. Ça crée des irrégularités, ça crée, je pense, des booms d'activité pour bah, tout ce qui est restauration, etc. Enfin voilà, sans rentrer dans les détails, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que voilà, l'homme a mis en place tout un système autour du temps, mais finalement, on pourrait très bien manger à 15 heures et se lever à midi. Hein, qu'est-ce que ça changerait? Je pense que surtout, il faut savoir s'écouter. Moi, j'ai cette chance depuis 2 ans d'avoir pris un temps pour moi et je vis à mon rythme. Je vis au rythme de ce que j'ai envie de vivre, tout simplement. Euh, voilà. Donc, je n'ai pas d'horaire, je n'ai pas de rituel, je n'ai plus de rituel. Et mon corps, voilà, mon corps, ça a permis à mon corps de se régénérer, de retrouver son énergie, d'être beaucoup plus, je me sens beaucoup plus en adéquation avec mon moi intérieur. Voilà, donc je ne sais pas quelle date on est, je ne sais pas l'heure qu'il est. C'est pas quelque chose, mis à part si j'ai un rendez-vous, mais faut pas non plus abuser. Mais globalement, voilà, je me laisse complètement porter par le moment présent, par mon intuition, par ce que je dois vivre, parce que mon âme a envie de vivre, parce qu'elle m'a demandé à un moment de dire stop à la vie que je vivais avant. Et là, ça s'est mis en place petit à petit, on va dire. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que voilà, cette, cette notion d'attente m'a beaucoup pesé dans ma vie. Et depuis que je ne suis plus du tout là-dedans, je me rends compte à quel point j'ai l'impression de vivre, tout simplement, de vivre pleinement. Donc, à travers cet exemple, puisque, comme on dit, de vous présenter, ça c'est mon âme plutôt qui est venue sur ce sujet-là, mais donc voilà, c'est vraiment la notion de temps, elle est extrêmement importante parce que l'homme rêve de dominer le temps. Il aimerait retourner dans le passé, il aimerait aller dans le futur, mais déjà qu'il vive pleinement le moment présent.
Parce qu'il n'y a que ça d'important. Le passé est révolu, le futur n'est pas encore là. Chaque minute qui passe change la vie des gens. Si dans quelques minutes, il y a un tremblement de terre, il y en a eu hier soir, d'ailleurs, il y a une déflagration pratiquement sur tout à 50 km à la ronde. Donc, tout le monde a communiqué. Moi, c'est vrai que j'ai entendu un bruit, j'ai cru que c'était un avion, un énorme camion. Il était 22h et quelques. Voilà, ça aurait pu avoir des conséquences et du coup, il se passe plus. Enfin, je veux dire, ma vie, elle est transformée. Donc, ça ne sert à rien de se projeter. Moi, j'ai compris que ça ne servait à rien du tout, quoi. Mis à part pour des projets, bien sûr, il y a des choses quand même dans lesquelles on peut être dans la créativité, mais se projeter comme ça et d'être dans l'attente des uns et des autres et tout, non, franchement, moi j'ai arrêté et je le conseille parce que ça ne sert à rien. Et puis du coup, dans cette notion de temps, il y a aussi effectivement ce que ça génère, en tout cas, c'est de l'impatience. Ça génère de la frustration, du stress. Et mis à part ça, dès lors qu'on est en pleine conscience, on n'est même plus dans cette notion de patience. C'est une forme de sagesse. Voilà, on vit le moment présent, on ne se pose plus la question. Moi, je sais que quand je revois, quand je suis avec des amis qui sont, eux, encore dans le système, dans le travail, etc., je me dis, nous, là, on doit y aller parce que et tout. Pour moi, c'est difficile. Parce qu'on vit un super moment et hop, c'est coupé pour des raisons. Voilà, je n'ai pas de jugement de valeur, hein, j'ai été pareil et je les comprends et ils n'ont pas le choix. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est très, très frustrant, toutes ces notions de temps. On voit bien, de toute façon, quand on est en vacances, il n'y a pas la notion de temps déjà diminue, on mange beaucoup plus tard, on se lève plus tard, le rythme n'est pas du tout le même, on se rend compte que déjà, et c'est pour ça que les vacances passent très, très vite. Et puis les enfants, regardez un enfant, il ne sait pas à quelle date on est, il ne sait pas quelle heure il est, il vit pleinement, mis à part, bien sûr, quand il commence à l'école, la période d'école, voilà, il met dans un carcan, mais globalement, et encore, hein, voilà, ils sont plutôt, voilà, pourquoi on met des sonnettes, voilà, pour leur dire, voilà, là, vous pouvez sortir, etc. Parce que, eux, ils ne sont pas du tout dans cette notion-là, et quand ils sont en vacances, encore moins. Les enfants, pas du tout dans cette notion de temps, quoi. Ils sont très, très heureux. Donc, le temps, finalement, on peut se poser la question de savoir à quoi il sert. Pourquoi on a toutes ces contraintes de temps en permanence. Parce que pour l'univers, le temps n'existe pas. Et là, je vais vous lire, justement, je pense à ça. Une guidance sur laquelle je suis tombée, du Haut Conseil syrien. Donc, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, vous me demanderez. Donc, c'est une guidance que j'ai trouvée d'une jeune femme qui est en relation avec eux. Et voilà ce qu'il disait. Vous allez voir, ça va très bien résumer la situation. Mes chers, je mets mes lunettes parce que je suis devenue presbyte et c'est des nouvelles lunettes, c'est pas simple. Mes chers, vous êtes exactement là où vous devez être et vous progressez au rythme qui vous convient le mieux. Cela vaut pour tous vos frères, vos sœurs et la terre elle-même. Car s'il n'y a pas de temps, comment quelqu'un ou quelque chose pourrait-il avancer trop lentement? Réfléchissez à cette question, très chère. S'il n'y a que le maintenant, le moment où vous vous trouvez, ce qui signifie que le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Comment quelque chose pourrait-il avancer trop lentement? Comment quelque chose peut-elle progresser trop lentement? Nous vous demandons de réfléchir à cette question, car la vérité ne réside pas dans la réponse, mais dans la question elle-même. S'il n'y a pas de temps, comment quelque chose peut-il avancer trop lentement?
Nous répétons ceci parce que nous voulons que vous appréciez l'endroit où vous vous trouvez dans votre voyage. Nous voulons que vous embrassiez pleinement l'expérience du moment présent, du maintenant. Prenez tout, les images, les sons, les odeurs, les sentiments. Embrassez le moment très cher, car lorsque vous faites cela, vous êtes dans l'éternel. Maintenant, et vous pouvez ancrer beaucoup plus d'énergie lorsque vous êtes dans le moment. Nous sommes le Haut Conseil syrien. Nous nous amusons à piquer vos cerveaux et vos cœurs, à allumer ces neurones et à vous faire penser en dehors de la boîte dans laquelle ils souhaitent vous garder. C'est joliment dit. Hein. Voilà, je trouvais ça super. Et puis, ils ont partagé également des invocations pour se rappeler, se réaliser et réaliser notre vérité intérieure, ainsi que des invocations pour se souvenir de nos familles bien-aimées et de nos amis des étoiles. Donc ça parlera, en tout cas, s'il y a des gens qui se sentent attirés par les galactiques et qui ont le sentiment d'être attachés ce qu'on appelle aux enfants des étoiles ou les starseeds. Moi, je les lis depuis quelques jours tous les soirs et ça me fait beaucoup de bien et ça m'amène énormément de contact avec mes amis galactiques. Donc voilà, donc l'attente, voilà en tout cas ce qu'il voulait vous dire par rapport à l'attente. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit par rapport à ça. Donc voilà, vivre le moment présent, ça ne sert à rien d'être dans l'attente ne sert à rien. L'attente n'est qu'un moyen d'interrompre son évolution, tout simplement. Et puis par rapport par rapport au Covid, ce qu'il voulait dire aussi, c'est que voilà, moi je sais qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent ah, j'en ai marre, on en a marre, on aimerait bien passer à autre chose, c'est trop lent. Mais finalement, on aimerait que ça se termine. Et finalement, qu'est-ce qui voudrait qu'il se termine? C'est une question super intéressante. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Plutôt que de se poser la question et d'être dans l'attente de quelque chose qui se termine, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? C'est ça la question, la bonne question qu'il faudrait se poser. Je trouve ça intéressant. Se poser cette question-là. Donc voilà, je pense que déjà, il y a beaucoup de questionnements. Et c'est tout le sujet de la chaîne Inspiration Lumineuse, c'est de se questionner les uns des autres et de s'apporter des réponses collectives et cet effet miroir des uns aux autres. Donc, j'y viendrai à la fin, mais cette notion, effectivement, de développement de connaissances, elle est extrêmement importante vis-à-vis de ce rapport au temps. Prendre le temps de... C'est une expression qu'on utilise. Mais quand on vit le moment présent, l'information vient à nous et du coup, hop, je vais aller chercher cette information et finalement, je vais laisser de côté ce que j'étais en train de faire parce que j'ai envie d'aller un peu plus loin parce que elle me parle, cette information. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus dans le truc mode voilà, ça va m'aider pour ce que je suis en train... Non, là, je développe mes connaissances. Donc, je laisse venir à moi de nouvelles connaissances et à partir de là, je peux... donc, on revient à la notion de découverte. Hein. De toute façon, tout est lié. C'est ça qui permet aussi, à la fin, de trouver son équilibre. Donc, rien n'est un hasard, tout est juste. Mais voilà, c'est cette notion, effectivement, plutôt que de se dire, d'attendre quelque chose des autres, de la vie ou voilà, des pouvoirs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est vraiment faire un pas de côté par rapport à une situation. Parce que ça génère de la peur, de la frustration, du stress. Voilà. Et finalement, plutôt se retourner la situation, changement de paradigme et se dire, bon, ben voilà, on vit une situation telle qu'elle est. Mais moi, du coup, voilà, ça m'a permis de.
La conversation ne va pas du tout être la même, hein, clairement, avec la personne. Donc voilà, c'était ce qu'il voulait faire passer aussi comme message. Et puis la dernière carte, c'est l'envoûtement. Alors c'est une carte du coup qui est un petit peu dur. Du coup, je vais laisser l'information venir à moi. Donc là, c'est en rapport avec les peurs. Donc, décroiser mes jambes, c'est une habitude sur laquelle je travaille. Oui, donc c'est un rapport aux peurs. On voit bien aussi voilà, cette notion de masque, de noirceur. On voit beaucoup voilà, là, il y a beaucoup de gens, comme si c'était la foule qui était rassemblée. Je me dis de lire ce qui est écrit là-dessus. Alors, dès le premier regard, cette carte est franchement désagréable, lugubre. Les couleurs sont en effet très sombres. Le noir est le symbole de la mort, de la peur. On remarque sur cette carte une sorte de masque blanc qui doit représenter un visage d'homme. La bouche est tordue dans un rictus peu agréable. Les yeux luisent d'un éclat hypnotique. Cet effet est accentué par les rayons qui semblent en sortir. Donc là, c'est un appel total de l'envoûtement qui est relié à la télévision et aux médias par rapport au Covid. Si on regarde attentivement ce masque, on y remarque des sortes de petites cordes faisant penser aux représentations que l'on se fait du diable. Tout autour de ce masque, on aperçoit des petites flammes qui font penser à un feu de l'enfer. Bien que l'on désire détourner son regard de cette carte, on ne peut s'empêcher de la regarder. Elle nous envoûte au sens néfaste du terme. Cette carte représente en effet l'envoûtement. Il est vrai que ce mot fait peur à chacun de nous. Il évoque le pouvoir que les autres peuvent avoir sur notre personne sans qu'on puisse réagir. Donc, bon, après, c'est la signification par rapport à un jeu, donc un petit peu intéressant. Mais on voit bien ici ce que veulent nous dire les guides par rapport à cette carte, c'est que il faut être très vigilant par rapport à l'information qui nous est donnée en ce moment. Il y a beaucoup d'informations, de désinformations, et tout ça est très perturbant. Donc là, on revient vraiment à cette histoire de retrouver son équilibre, de vivre en conscience, d'éviter au maximum de rentrer dans ses peurs, de se laisser envoûter par tous ces médias et toutes ces télévisions, parce que voilà, il faut garder son libre arbitre et ne pas rentrer dans l'émotionnel. Ce qui veut dire aussi, c'est vraiment être le plus possible, même s'ils savent que des gens ont vécu des épreuves difficiles par rapport à ce Covid, qu'ils ont été touchés personnellement ou par des très proches, par des décès, par des pertes d'entreprise, par des difficultés de toutes sortes, par ce que vivent leurs enfants aussi. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'il faut au maximum retrouver de la joie, du plaisir, à vivre aussi cette expérience de manière beaucoup plus détachée, on va dire, et dans la foi, dans la confiance, parce que les choses évoluent et il nous rappelle ici que le divin œuvre, que ce soit les galactiques, les guérisseurs de lumière, les défenseurs de tous les sujets, les avocats, etc. Il y a énormément de gens en ce moment qui œuvrent pour qu'on sorte de cette situation avec le sourire, la joie, et qu'on puisse entrer de nouveau dans l'ère de la compassion, l'ère de l'amour inconditionnel, de la confiance, de la joie, du plaisir, d'être les uns avec les autres, de se reconnecter. Donc, ils se disent vraiment voilà, d'être très vigilants. Et il y a aussi deux éléments à prendre en compte par rapport à cette carte, par rapport à la peur, c'est d'avoir aussi de mener personnellement chacun une réflexion entre ce qui est du personnel et du collectif. Voilà, les peurs, on a tous des peurs qui sont en nous, qui sont liées à des mémoires,
karmiques de cette vie ou de vie antérieure. Mais et ces mémoires, voilà, elles ont un impact forcément sur notre ego, sur nos ressentis, sur nos pensées. Mais déjà, si on a fait un travail personnel, on arrive déjà à se détacher de ça. Et ensuite, il y a toutes les mémoires collectives qui sont un peu partout dans l'air et sur lesquelles, bien sûr, des fois, on se sent percuté par, voilà, c'est comme une énergie négative et notre corps, voilà, nous fait ressentir. Enfin, moi, je sais que voilà, je sens que c'est lourd ou je me sens pas bien ou je sais pas, mon mental se remet en ébullition. Donc maintenant, très rapidement, je sais comment maîtriser tout cela, mais ça demande beaucoup de travail, c'est vrai, et je me laisse encore des fois embarquer là-dedans. Et ça, c'est souvent des mémoires collectives. Donc, toutes ces peurs générées par la télévision vont dans cet égrégore de peurs collectives. Et du coup, voilà, il demande en tous les cas que chacun soit attentif à ce que, effectivement, à savoir faire la part des choses entre ses peurs à soi et celles qui sont issues du collectif, pour déjà arriver à bien les séparer et pouvoir se concentrer sur ses peurs personnelles et mettre de côté en les balançant en détachant et en ayant conscience très rapidement. Moi, par exemple, je vais, petit tips, hein, mais maintenant, je dorlote mon ego, voilà, je le berce, je le rassure, je parle à mon âme, voilà, et tout ça apaise très rapidement, plus la respiration profonde. La respiration profonde, pour moi, marche très, très bien. Alors après, chacun a ses méthodes, on est tous différents, donc je n'ai pas forcément de conseils à donner à qui que ce soit. Mais voilà, moi, je sais que quand je sens comme ça quelque chose arriver en moi de négatif, maintenant, voilà, je sais, j'ai quelques outils, on va dire, qui marchent très bien et qui me permettent très rapidement de laisser passer, que ça glisse plus rapidement sur moi, on va dire. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la dernière carte. Donc il me demande de retirer une carte de. Du coup, j'ai pas mon déjà 37 minutes, donc je vais faire rapidement. Je l'ai emmené dedans. Déjà, il parle de la sexualité, ça revient beaucoup en ce moment. Donc, quand il parle de sexualité, ici, c'est vraiment le féminin, le masculin, la connexion de l'homme et de la femme. Et alors, quel message? La clé du destin. La clé du destin. C'est une très jolie carte. Alors, la clé du destin, rapidement, de dire, parce que ça va être beaucoup plus rapide. Alors, cette clé semble bien lourde. Elle a l'air en effet immense. Elle doit ouvrir des serrures bien compliquées et des portes bien closes. Quand on possède une clé, elle joue le rôle de sésame, c'est bien certain. Mais sait-on toujours ce qu'on va trouver derrière? Cela peut être plein d'espérance ou au contraire tristement lugubre. Si l'on prête attention aux couleurs, on constate qu'elles sont pour l'essentiel positives et regroupent à la fois équilibre, amour, union. Mais il faut noter quelques couleurs négatives, exprimant la consternation, l'indifférence et l'agressivité. Tous ces éléments peuvent nous faire penser que cette clé ouvre des portes qui préparent soit un bel avenir, soit un futur incertain. Cette clé représente la clé du destin.
Avec ces clés, à nous de choisir les bonnes portes. Et si l'on se trompe, à nous de refermer la mauvaise porte le plus vite possible et de choisir une autre porte. Mais parfois, il ne faut pas vouloir ouvrir à tout prix une porte, mieux vaut la laisser fermer. C'est une carte qui indique une période charnière de la vie, transformation importante, décision à prendre. Donc voilà, pour moi, elle résume totalement tout ce qu'on s'est dit précédemment. Donc on a notre destin en main. Donc ils n'ont pas toutes les solutions. Voilà ce qu'il voulait dire. On a les solutions chacun en nous et travaillons déjà personnellement sur nous-mêmes, sur ils n'aiment pas le mot travailler, excusez-moi, de réaliser, on va dire, une démarche personnelle de conscience, d'éveil de conscience, de guérison, pour pouvoir effectivement participer à ce destin, pour que ce destin soit le plus beau au monde, le plus joli, le plus agréable pour tous. Donc voilà, nous avons tous un rôle à jouer. Voilà ce qu'il voulait dire avec cette carte, et puis un résumé, voilà, retrouver l'équilibre, etc., tout ce qu'on a pu dire avant. Donc voilà ce qu'il voulait partager avec vous aujourd'hui. Ça retourne en pleine période de la Lune. Donc, si vous êtes fatigué, si vous dormez mal, ne soyez pas étonnés, parce que c'est vrai que c'est une pleine Lune en Scorpion. Donc les émotions sont plutôt abondantes, et du coup, prenez soin de vous, reposez-vous, détachez-vous, informez-vous. Voilà ce qu'on nous dit. La connaissance est la seule issue à l'éveil des consciences. En tous les cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je voulais terminer cette vidéo en vous rappelant que cette chaîne, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne, et que j'ai vraiment besoin d'avoir des retours de votre part. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour m'indiquer des sujets que vous voulez que je traite, que je puisse demander à mes guides et à mon moi supérieur que je les interroge pour qu'on puisse en discuter. Si vous voulez que j'organise un live, enfin voilà, mettez, voilà, je suis toute oui à toutes les demandes que vous me ferez. Sachez aussi que je suis coach de vie et coach intuitif, et donc s'il y a des gens qui ont une demande particulière, personnelle, plus personnelle, excusez-moi, du coup vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour qu'on soit le plus nombreux possible à se rejoindre autour de notre amie Inspiration Lumineuse, parce que ça doit devenir notre amie à tous. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Je vous embrasse. Bye bye.